Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans le kiosque, votre magazine culturel. Regardons tout de suite le programme de notre édition. Dans les locaux de son atelier, Hamid, un artiste peintre verriérois, nous fait découvrir ses œuvres, son univers et un peu de lui. Surnommé le soigneur de rue, notre invité Manu Tension pense, répare et réhabilite les espaces urbains. Une exposition lui est consacrée jusqu'au 24 novembre à la commanderie des Templiers à Elancourt, point de départ d'une année de résidence. Vendredi 15 novembre, le Scarabée à la Verrière propose une soirée et deux invités. Un coplateau, sous le signe de la chanson française. Nicolas Gervais a rencontré Monsieur Roux qui ouvre la soirée. Chaque semaine, le 7e art est mis à l'honneur dans notre chronique cinéphile. Luc Bocan, directeur du Ciné 7 à Elancourt, nous livre son coup de cœur. Alors c'est dans les locaux de son atelier prêté par la mairie de Trappes qu'Hamid, donc un artiste peintre verriérois, nous a fait découvrir son univers, image de Patrick Jacques de Dixmude. Quand j'étais enfant, je pensais qu'à ça. Je faisais des beaux dessins en classe, des belles peintures, et je me disais, mais j'espère que plus tard, peut-être, ce sera mon métier. Un court passage à l'école des beaux-arts, beaucoup d'ateliers dans le 14e, des ateliers de sculpture, de peinture, la figuration, le modèle vivant, pour apprendre les ficelles. C'est une alchimie, la peinture. Il faut connaître des secrets, il faut les découvrir, il faut passer par des épreuves aussi. Ça vient en fait à partir d'une inquiétude. Moi, je suis inquiet. Une fois que le tableau est réalisé, c'est un soulagement, une libération, quelque chose qui apparaît, c'est-à-dire partir de ex nihilo, partir de rien. On arrive à construire un univers. Le projet, c'est pas vraiment de faire de la figuration, justement, ce serait de s'en éloigner. Et en fait, la figuration, elle apparaît d'elle-même. On voit des personnages, on voit des visages, on voit des regards, des yeux. Et tout ça caché. Le bleu, en fait, c'est un voyage à Delft. J'ai découvert le fameux bleu des émaux de Delft. On va parler des bleus aussi du Portugal, etc. Mais Delft, quand même, c'est très important. Il y a une profondeur dans ce bleu et un rafraîchissement, une quiétude, une profondeur, une invitation à prier. Enfin, avec aucun pinceau, sinon pour quelques finitions, mais toujours avec les doigts. Parfois avec les 4 doigts ou les 5 doigts de la main. Voilà. Ça forme tout de suite quelque chose et rapidement. C'est des toiles des grandes toiles, des grands formats, elles sont réalisées en peut-être quelques heures, parfois 3/4 d'heure, 1 heure. C'est très rapide. Toujours des supports rigides, peu de toiles, hein, c'est très rare aujourd'hui. Je peins aussi sur du verre, je fais des fixés sous verre, comme faisaient les Indiens. C'est-à-dire on crée un paysage, qui crée des visages ou des portraits, mais des paysages, le paysage mental. Là c'est la végétation, ce sont des ruisseaux qui coulent sous les jardins. La couleur rouge, il y a un peu de sang dans tout ça. Peut-être c'est un combat aussi. La forme arrondie, c'est la forme, c'est le plafond. C'est le plafond du théâtre, c'est le plafond de l'opéra, c'est le plafond de la salle d'orchestre. C'est ça, hein. C'est comme un carton d'un décor en fait, un décor de plafond. C'est une sculpture qui est faite avec de la poussière d'hydrocarbures recueillie sur les abords de la RN10 à Trappes.
Donc les visages sont les têtes elles sont noires, ça paraît sale. C'est l'imitation parce que effectivement la sculpture elle est faite en terre avec des pigments. Il y aura de la poussière, mais bien sûr. Mais c'est une évocation. Peut-être un souvenir pour demain de cet RN10 qui a empoisonné les trappistes pendant tant d'années. C'est vrai que certains visages expriment un peu la peine, un peu de peine. Ouais. Peine, une mélancolie peut-être aussi. Des têtes avec peut-être un cœur gros. Les tableaux là, qui sont ici sont destinés justement à la mairie de Trappes, pour la mairie de Trappes. Ils seront exposés dans le hall dans toute la période de Noël, je l'espère. On continue avec les artistes. Alors, il arpente les villes et intervient partout où l'espace public présente des blessures, des plaies non refermées, des structures cassées et les répare. Vous avez d'ailleurs peut-être aperçu certains de ces pansements rouges de cet artiste plasticien dans le quartier notamment des Sept-Mars à Élancourt. Bonsoir Emmanuel Bayon. Bonsoir. Alors, on vous nomme, votre nom d'artiste, c'est Manu Tension. Alors, déjà, j'ai envie de vous demander, ce soir, je vous appelle Emmanuel ou Manu? Oui, vous pouvez me dire Manu. Ok, alors Manu, donc vous êtes originaire du Nord et depuis quelques années, vous réparez donc les blessures des villes. On vous surnomme d'ailleurs le soigneur de rue. Alors, quel est le principe de ces interventions? Oui, tout à fait. En fait, j'agis un peu comme un infirmier urbain, un chirurgien des rues, où j'interviens avec mes différents matériaux, essentiellement le bois. Oui, vous travaillez avec le bois, c'est un bois issu d'où? C'est en général du bois de palette que je récupère, les palettes perdues. Donc je redonne vie à ces matériaux morts. Et parce que aussi c'est un manutention, mais la palette est un des objets du manutentionnaire. Ça colle bien aussi pour mon propos. Et ces palettes, oui, que je peux trouver en fait en quantité et facilement. Et alors, la spécificité, c'est qu'il y a une couleur qui vous qualifie? Tout à fait, il y a une couleur que j'appose sur ce bois. Je peins en rouge. Un rouge qui est un rouge de référence RAL, un rouge carmin, référence 3002, qui marque l'attention en fait sur les interventions et les pansements urbains. Donc c'est vraiment pour noter des points de vigilance comme ça? Oui, tout à fait. À la fois, ça permet de remarquer la blessure d'un sol, du mur, d'une vitre qui a volé en éclats, mais à la fois ça sécurise. Puis c'est le rouge qui est porté vers l'attention, le rouge qui est le rouge de la Croix-Rouge, l'infirmerie. Oui, donc le lien, ce côté un peu secouriste. Oui, alors il y a un côté secouriste, il y a un côté esthétique aussi, l'esthétique de l'art. Oui, il y a un choix particulier en tout cas dans mes structures, c'est que en général elles viennent de par leur couleur et de par leur structure et la forme que je leur donne, casser le rythme en tout cas du mobilier, mais elles s'y intègrent finalement. Elles s'y intègrent. Je pense aux barrières au long de l'Escaut à un moment donné à Tournai, où ça cassait la linéarité des barrières via mes structures. Alors justement, certains habitants saint-quentinois ont pu peut-être déjà observer quelques interventions. Vous avez faites notamment dans le cadre de la Nuit Blanche qui s'est tenue en octobre dernier. Alors, en tant que chirurgien urbain, sur quoi vous avez opéré, par exemple, dans le quartier des Sept-Mars? Oui, tout à fait. J'ai opéré sur une des rampes d'escalier qui était... en fait, c'est une rampe qui comprenait normalement une grille métallique. Les grilles métalliques n'étaient plus présentes et l'idée, en fait, était de sécuriser ce trou dans la rampe d'escalier. Alors, on voit quelques images. Donc, en fait, comment vous faites là? Vous arrivez, vous repérez les lieux, vous prenez tout votre matériel et vous travaillez sur place? Voilà, en fait, donc, il y a différentes manières de procéder. Ici, à la fois, j'appose des choses sur place, mais j'avais quand même préparé en amont des structures. J'avais pris une série de mesures. Et à la fois aussi des fois où je prends directement les matériaux sur place que j'assemble et qui me permet de réparer. Donc il y a deux manières de procéder, soit une manière de repérage entre photographie, mesure, construction et installation, ou alors le moment où j'interviens directement sur place. Donc ça nécessite parfois de repérer les lieux oui, tout en à amont. Fait, oui. Quoi. Mais j'aime beaucoup, ça permet aussi de s'imprégner des villes et de ses habitants. Parce que vous arpentez les villes. Alors, quel est l'objectif pour vous, concrètement, là, de cette démarche? L'objectif, en tout cas, d'attirer l'œil des passants,
mais aussi des autorités locales sur ce que je suis en train de faire. Parce qu'il vous faut une autorisation, je suppose, de la commune dans laquelle vous... En Comment tout ça cas, marche? moi j'agis sans autorisation, j'agis de manière seule, de manière sauvage. En même temps, mes interventions elles sont tout à fait possibles à enlever. Je les intègre, en fait, je les emboîte D'accord. dans les endroits réparés, ou je les fixe, je les laisse avec de la corde. C'est éphémère, ça peut être enlevé à tout moment. Tout à fait, oui, tout à fait. L'œuvre D'accord. n'est pas pérenne. Mais c'est tant mieux. L'important, c'est vraiment de remarquer l'endroit, de lui donner voilà, un petit pansement, une petite plus-value pendant un temps. Et puis, voilà, ça questionne. Et là, le passant se questionne aussi sur ce que je suis en train de faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certaines personnes qui mettent la main à la pâte. Ça m'est arrivé, notamment sur Bruxelles, Qui viennent vous aider? où une personne a fini de lester une Ouais. structure avec moi, etc., etc. Et il y a différents moments comme ça. Et Alors, ça m'intéresse de toucher la personne directement sur... parce que pour moi, une petite action comme ça, un petit brin de poésie, une petite touche rouge, permet aussi de se rendre compte de ce qui nous entoure dans nos villes. Et qu'est-ce qui est possible à faire dans les villes? Comment amener une plus-value à certains lieux dans les villes? Donc il y a une démarche citoyenne, Oui, c'est ça, quelque part vous poussez en fait les gens à se questionner sur peut-être les dysfonctionnements de cette architecture, fait. cet espace urbain. Alors les gens qui viennent vous voir, vous dites que certains viennent vous voir, qu'est-ce qu'ils vous posent comme question? donc est-ce que je fais partie de la commune? Ça, c'est une des premières questions qui arrivent en général. Ouais. Non, je ne fais pas partie de la commune, j'agis seul. Pourquoi? C'est dangereux. J'y amène une sécurité, mais une sécurité passagère. Parce que voilà, vous réparez, mais vous prévenez du danger aussi. Voilà, tout à Potentiellement un trou, par exemple, un pavé Ou qui une bouche manquerait. d'égout, etc., etc. De quoi vous êtes le plus fier? Mais en fait, il n'y a pas un travail en particulier que j'ai envie de dénoncer. Enfin, je dirais que c'est dans la multiplicité, et en tout cas dans l'échange qu'il peut y avoir d'une ville à l'autre, et puis avec les gens, que là, je me sens vraiment bien. Enfin, le moment où une personne, tout à l'heure, je le disais, vient m'aider, c'est des moments qu'on n'oublie pas, et puis c'est des moments d'échange, et le moment d'interaction avec une série de personnes. D'accord, ça vous permet aussi de construire après peut-être d'autres choses dans votre imaginaire, je suppose. Oui, tout à fait, oui. Alors, une exposition vous est consacrée jusqu'au 24 novembre, donc c'est à la Commanderie des Templiers à Elancourt. Alors du coup, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous présentez, puisque tout ce que vous faites finalement, c'est dans les rues. Alors Oui. qu'est-ce qu'on peut voir dans cette exposition? Oui, voilà, mon travail est in situ, donc effectivement, la manière en fait de présenter mon travail donc c'est présenter des photographies. J'ai un travail photographique. Je prends mes photographies. Il y a des photographies qui sont des photographies de repérage avant installation, et puis les photographies d'après, les moments où je suis venu intervenir, Ouais. où je les mets en relation. Mais aussi, elles sont en relation de par leur format aussi. Il y a des formats différents, il y a des tailles et des formats différents. Et ça, c'est là où vient le travail du scénographe, ou le travail de l'artiste et le travail du plasticien, c'est de mettre en place aussi les choses et les éléments. Puis j'ai un travail aussi vidéo, où j'ai un choix d'images, des moments où je suis en train de travailler, où je suis en performance. Et ces vidéos, en fait, elles ont des caractères particuliers parce que dans le montage du film, je fais des choix, j'opère des choix, et puis je pense qu'il faut aller voir pour s'en rendre compte. Les sons ne sont pas les sons que tout le monde pourrait entendre en passant dans les rues. Il y a plein de choses qui... Donc c'est sont à en voir place. jusqu'au 24 novembre, donc à la Commanderie des Templiers. Et cette expo marque également le point de départ d'une année de résidence. Oui, tout à fait. Et vous allez notamment travailler avec les scolaires. Alors, vous allez recevoir des classes de l'élémentaire jusqu'au collège, en fait, c'est ça? Et comment ça se passe, ces ateliers? Qu'est-ce que vous faites avec les enfants? Donc voilà, donc les élèves viennent jusqu'à l'atelier qui est mon atelier en fait aussi de résidence, là où je peux travailler. Et puis je leur propose en fait de travailler à la fois sur l'espace extérieur. Il y a différentes formes de travaux suivant les classes et les différents élèves. Ouais. Mais voilà, il y a un travail qui est à la fois donc tourné vers l'extérieur, sur ce qui leur entoure, comment on peut donner une plus-value à un lieu. Est-ce que c'est dans votre collège? Est-ce que c'est dans votre quartier? Est-ce que c'est votre arrêt de bus, etc., etc. Vous les amenez aussi à réfléchir. Oui, C'est, tout à fait. La place de l'artiste, de l'art contemporain aujourd'hui. Tout à fait. Le choix des matériaux aussi. Parce qu'à un moment donné, je leur propose de choisir des matériaux autres. Et quels matériaux on peut récupérer, quels matériaux sont utiles et faciles d'accès. Comment transformer et donner une autre vie à ces matériaux? Quel outil utiliser? Comment peut-on détourner un outil pour le rendre un outil qui est un outil de création? Et des outils simples. Donc voilà, en fait, c'est dans ces différents sens que j'ai envie de parcourir avec eux les différents ateliers, les différents moments d'atelier.
Et aussi aborder la couleur, la notion de la couleur dans les espaces, la couleur dans nos villes. Et je pense que ça, c'est quelque chose de super important. Je l'entends beaucoup dans les quelques ateliers que j'ai pu donner pour le moment. Ouais, quels sont les retours? Ouais. La place de la couleur est quelque chose d'important, je crois, chez eux. Ils ont envie de couleur, ils ont envie de... On a peut-être des villes un peu trop grises, quoi, finalement. Oui, tout à fait, oui. Et donc voilà, dans ces ateliers, on part du dessin, de la photographie, de la vidéo pour en faire des structures, des sculptures. Enfin, c'est super large. Je dirais qu'il n'y a pas un médium particulier qu'on peut employer. Et puis, les choses c'est des ateliers qui dureront donc toute l'année oui, scolaire, tout à fait, oui. Jusqu'au mois de juin. Oui. Bah écoutez, Emmanuel, Manu, merci d'être venu sur le plateau du kiosque. Donc votre exposition, on la retrouve jusqu'au 24 novembre, donc à la commanderie des Templiers. Merci d'être venu parce qu'en plus, vous vous êtes cassé la jambe. Oui, alors tout à juste fait. pour voir, est-ce que vous êtes fait une béquille ou un plâtre rouge? Non, en fait, j'ai possédé un plâtre rouge pendant une semaine, mais malheureusement, après l'opération, je me suis retrouvé avec un plâtre bleu. Ah bon, mais j'ai fait quelques travaux avec ce plâtre rouge. C'est ça, vous allez le réhabiliter lui aussi? Oui, tout à fait. Ouais, merci beaucoup en tout cas, bon retour. Merci à vous. Alors on va continuer et nous allons retrouver sans plus attendre Nicolas Gervais pour sa chronique dans le kiosque. Vendredi 15 novembre au Scarabée à la Verrière, vous retrouverez une soirée avec pas un mais deux invités. Un coplateau musical placé sous le signe de l'étoile de la chanson française. Et Nicolas Gervais a rencontré Monsieur Roux qui ouvre la soirée. On le connaît pour Petit Rasta, son tube à lui, mais en 3 albums, il n'a cessé d'évoluer avant son concert au Scarabée à la Verrière. Il nous parle de son dernier album, L'illégalité joyeuse. Voici Monsieur Roux dans le kiosque. Je reviens à la vie, pas comme sur un cheval, pas comme un cow-boy, un peu comme un bandit, échappé du bagne pour un dernier hold-up. Il est moins engagé et puis j'ai voulu faire des textes un peu plus introspectifs, un peu plus personnels et voilà, et m'assumer comme j'avais envie d'être. En fait là j'ai voulu vraiment enlever toute ironie, tout second degré. J'ai pas d'instinct de propriété et je suis pas du genre à lécher les vitrines des grands magasins. Ça fait pas de moi un assassin, j'emprunte juste un an ou deux. Ce joli pull vert bleu, ça vaut le prix auquel tu le vends. Je te le rendrai nickel dans 2 ans. Quand on fait de la musique, on évolue, quoi. Donc, du moins, en général, les êtres humains évoluent avec l'âge, avec la vie. Et voilà, donc après, la musique, c'est juste quelque chose qui a une photographie d'un moment. J'ai pris mon temps, on a continué à faire des concerts, j'ai voyagé, j'ai fait des chansons. Voilà, l'endroit où j'ai enregistré l'album, c'est un home studio, donc je pouvais y aller 2 jours, revenir une semaine après. Il n'y avait pas vraiment Il n'y avait pas d'impératif de temps, donc vraiment j'ai eu envie de moi prendre mon temps personnellement pour aller jusqu'au bout des idées que j'avais. Je reviens en ville, un sac à vin chargé pour un dernier tour de piste. Des mains qui me disent allez viens, des bras en forme de précipice. Je reviens avide de ces riens, regarde un peu comme ils me remplissent. Comme on est bien au matin, comme les filles sont belles quand elles sont tristes. Les textes sont moins frontaux. C'est toujours des thématiques moi, qui m'intéressent, parce que ça me touche, parce que moi je suis là-dedans personnellement, c'est-à-dire tu as des idées, c'est des valeurs, et puis après c'est comment tu les fais pour les appliquer au quotidien. Parce qu'en fait moi ce qui m'intéresse c'est pas de changer le monde, mais c'est moi déjà d'être, mon plus grand travail, en tout cas la seule lutte que j'ai, c'est moi déjà d'être en raccord avec les idées que je défends, que ça soit raccord entre mes actes et mes idées. Et ça, c'est très difficile. En tout cas, quand on a des idées un peu humanistes, après, si on a des idées fascistes, ça va, c'est facile, quoi, parce que c'est le truc tout droit. Hein, je te déteste parce que c'est toi qui me fais chier, je me bats. Enfin, la violence, tout ça, c'est facile, mais d'avoir des idées humanistes et avoir des actes humanistes, c'est très difficile, je trouve. J'ai l'illégalité joyeuse, l'immoralité classieuse. Je ne demande pas, je me sers, je ne paye pas, je prends la poire et le dessert, la crémière et son argent. Je voyage beaucoup parce que j'aime plein de musiques différentes
J'aime du rock, j'aime de la chanson française, j'aime la musique brésilienne, j'aime la musique africaine. Et qu'aujourd'hui, grâce à Internet, je peux aller écouter un groupe de hip-hop de Johannesburg, un groupe de pop de Rio de Janeiro et un groupe de musique africaine de New York. Et tout ça, voilà, la musique, elle voyage. Et donc j'avais envie que ça... Voilà, j'avais pas envie de me priver, j'avais envie que ça soit le reflet de ce que j'écoute. Je reviens de tout, à vrai dire, pour le meilleur et pas que pour le pire. Je reviendrai de vous, c'est dire ce que l'on peut mentir pour un sourire. Je reviens à la vie, je reviens à vous aussi. Je reviens à la vie, je reviens à vous aussi. Ça donne quelque chose d'assez varié musicalement justement et qui se prend pas au sérieux et j'espère généreux parce que voilà, on a tous envie de passer, en tout cas nous les 4 musiciens avec qui je suis sur scène, on a tous envie de passer un bon moment et donc de donner de l'énergie aux gens qui sont en face ou des émotions et qu'eux ils nous renvoient quelque chose, c'est un échange. J'ai pas vraiment de projet particulier pour le moment, à part de continuer à faire de la musique, de mélanger les genres, de foutre le bazar. Mais peut-être que j'envisage de me présenter à la présidentielle, aux élections présidentielles. J'hésite. J'ai l'illégalité joyeuse, l'immoralité classieuse. Je ne demande pas, je me sers, je ne paye pas, je prends la poire et le dessert, la crémière et son argent. Et voilà, le concert, c'est donc le 15 novembre au Scarabée à la Verrière. Et après Monsieur Roux, voici Madame Brune, Aurélia. Oui, je sais, inspiration. Un petit manque d'inspiration ce soir, Nico, mais tant que je ne compte pas pour des prunes. Alors, à la semaine prochaine. Passons tout de suite à notre chronique cinéphile. Nous sommes mercredi, c'est donc l'heure des sorties ciné au micro d'Élodie Moine. Très belle prestation, une belle histoire de marin, vraiment très chouette, avec une belle histoire en plus qui se raccorde avec les problématiques de l'immigration. C'est simplement génial, quoi. Ça rappelle bien le Vendée Globe. L'évocation de recherche sur soi-même, retour sur soi-même, introspection. J'ai bien aimé. J'ai trouvé que les images de mer étaient magnifiques. J'ai beaucoup aimé ce film parce qu'elle n'est pas uniquement un documentaire sur la mer et sur le Vendée Globe. Pas mal. Pour un premier film, ça pose des bonnes bases, les acteurs sont bons. Ça fait plaisir de revoir Harrison Ford dans un film. Et le film est complet. Très bien, moi ça m'a vraiment plu. Et au niveau des effets spéciaux, bien réalisés. L'histoire se tient, c'est très sympa. Et un très bon film, j'ai passé un bon moment. Je l'ai trouvé très bien. Thierry Lhermitte était génial en fait. C'est un de ses meilleurs rôles. Et Raphaël Personnaz aussi, qui est excellent. J'ai beaucoup aimé. La chronique cinéphile, c'est aussi l'occasion d'entendre un professionnel nous parler du cinéma et de son coup de cœur de la semaine. Cette semaine, justement, c'est au tour de Luc Beaucamp, directeur du Ciné7 à Elancourt. Bon alors mon coup de cœur de la semaine, enfin c'est un semi-coup de cœur, mais enfin c'est quand même un coup de cœur, un peu nuancé, c'est Gravity d'Alfonso Cuarón. Alors effectivement, donc c'est le film dont tout le monde parle en ce moment, que tout le monde va voir. Je l'ai vu hier, donc il faut effectivement le voir. Il faut le voir en 3D, j'insiste, parce que je pense que c'est vraiment un film qui a été fait pour la 3D. C'est extrêmement impressionnant visuellement, techniquement, c'est parfait, il n'y a rien à dire. C'est une expérience de pur cinéma. L'explorer est touché. On vit vraiment des moments assez incroyables, on est complètement pris dans le film. Par contre, la petite réserve que je fais, mais je crois que je ne suis pas le seul à la faire, c'est le scénario qui est quand même un petit peu léger. Je pense qu'on peut difficilement comparer Gravity à 2001, l'Odyssée de l'espace. Enfin, allez-y quand même, parce que c'est quelque chose, un film que vous n'oublierez pas quand même, parce que visuellement, encore une fois, et techniquement, c'est absolument parfait et très beau à voir.
Et pour finir, je vous propose quelques idées de sorties ces prochains jours. Alors déjà, si vous avez envie de musique, Axel Bauer se donne en concert demain soir, donc c'est à 20h30 à la Batterie à Guyancourt. Et si vous avez plutôt envie de rire et de vous amuser en famille, je vous propose un spectacle, Les Encombrants font leur cirque, c'est samedi à 20h30 à la Meurise, à Trappes dès 6 ans. Voilà, notre édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis sur TVFi. Je vous retrouve donc la semaine prochaine en direct à 18h30, mercredi. D'ici là, profitez donc de la richesse de notre territoire et de tous les lieux à visiter. À mercredi.